Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que hier est sorti Age of Fantasy Quest et donc c'est disponible gratuitement pour tout le monde sur le site de One Page Rules et ça fait plaisir. Alors, vous voyez maintenant il y a une nouvelle page donc dans les jeux Age of Fantasy Quest et donc comme les autres pages il y a toute une petite présentation. Alors ils n'ont pas encore mis à jour les visuels mais sauf celui-là, mais sinon voilà vous avez tous les livres de règles. Vous pouvez y accéder, donc la règle, la page recto verso, le guide du débutant qui fait 20 pages quand même, et ensuite le campaign builder, donc pour lancer le système de level up, pour lancer ses missions, les objectifs, etc. Donc c'est un petit peu plus complexe quand même que leur précédent jeu, je trouve, parce qu'il y a toute la partie campagne, et voilà, il y a aussi les jetons qui peuvent être imprimés et qui peuvent servir, mais bon, je n'utilise pas personnellement. La mise à jour est également disponible sur le One Page Rules Army Forge, et donc voilà, vous pouvez créer vos personnages. J'en ai déjà créé un petit peu pour tester, mais on va faire d'abord le tour de la news avant de commencer à regarder ça. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est Gaetano Ferreira, je crois, le créateur, qui nous parle, qui nous annonce que la bêta est sortie, donc ça va beaucoup évoluer probablement. Et que ça ne coûte rien de plus, tout est gratuit comme d'habitude. C'est un jeu d'escarmouche dans lequel les joueurs ou un joueur affrontent des ennemis contrôlés par une intelligence artificielle, entre guillemets. Et donc c'est un petit peu voilà, jeu d'escarmouche et jeu de rôle, un peu comme Frostgrave, Descent peut-être, enfin voilà, tous les jeux de dungeon crawling que vous connaissez, peut-être HeroQuest également. Et ça reprend quand même le système de One Page Rules avec la simplicité de One Page Rules, même si malgré tout, on va le voir, ça complique un petit peu le jeu et c'est pour ça que je suis pas entièrement convaincu à première vue. Bien sûr, il faut que je le reteste parce que je l'avais testé avec Shosha Boy il y a quelques mois, voire un an peut-être, et on trouvait ça assez complexe et donc pas ultra fun, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas continué. Peut-être que c'est devenu plus sympa, plus simple, avec plus d'options, donc on va voir. En tout cas, voilà, donc il nous explique un petit peu ce que c'est le concept et ensuite vraiment le système de jeu. Donc vous avez votre groupe de héros, que c'est jouable en coopération, en solitaire, qui a des ennemis. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous listez tout, voilà, vos collections. C'est là vous créez vos collections d'ennemis qui pourraient être utilisées contre vos héros. Donc par exemple, si vous voulez utiliser, disons, des morts vivants, ou plutôt voilà, des guerriers du chaos, vous cliquez et là vous allez sélectionner toutes les unités. Alors vous pouvez activer les héros narratifs, je sais pas ce que c'est encore, mais surtout vous pouvez voilà, sélectionner toutes les unités que vous avez, donc c'est souvent par 3 ou solo, et là vous pouvez mettre à fond tout ce que vous avez. Ça permettra ensuite à l'intelligence artificielle de générer des vagues d'ennemis basées sur les figurines que vous possédez, donc c'est très pratique. Et ensuite vous faites done, et voilà, ça vous fait une collection d'ennemis de plus pour enrichir un peu votre campagne. Ensuite, voilà, la campagne se joue avec des chapitres, et chaque chapitre est composé de plusieurs missions, et les héros montent en niveau entre les missions. Et enfin, voilà, il y a 4 niveaux de difficulté qui se calculent automatiquement, donc pas de calcul à faire, c'est ça qui est pratique. Ensuite, voilà, comment jouer, là c'est juste les grands principes, donc comment se lancer. Il faut télécharger les règles de base, donc il y en a un petit peu plus que d'habitude vu qu'il y a le générateur de campagne. Ensuite, vous avez besoin de Army Forge. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas tout faire sur papier. Vous êtes au moins obligé de créer vos héros avec Army Forge et la collection d'ennemis. Et ensuite, vous lancez via Army Forge. On va regarder ça rapidement. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir des héros de toutes les armées. Et il y a un système de classes. Alors ça, je trouvais ça très chouette. Un petit peu comme dans D&D, il y a 12 classes. Et elles ont chacune leurs compétences et leurs capacités uniques. Voilà, donc ensuite ils font de la pub pour leur campagne Worlds Beyond là, de figurines en 3D, les missions, l'XP, etc. Comment jouer sur l'application, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes obligé en fait de créer les héros via l'application, mais à part ça non. Ils montrent les nouvelles figurines qui sont sorties, qui sont sympas. Et enfin ils insistent sur le fait que c'est une bêta publique et donc ils comptent sur tout le monde pour faire des retours à fond, pour leur permettre de faire évoluer le jeu. Voilà. Et enfin, c'est une grosse news, ils annoncent que c'est gratuit et qu'ils vont sortir une nouvelle campagne contre les Shadow Stalkers. Et voilà, la version
futuriste qui sera Grimdark Future Heroes dans 3 et 4 mois. Donc, un peu la même chose. Je sais que un des membres de la communauté One Page Rules France avait déjà essayé de créer l'équivalent de AOF Quest pour la version Grimdark Future. Mais là, ce sera du coup avec, je pense, ce nouveau système de règles un petit peu plus complexe et riche. Et il parle également des autres projets, donc vraiment une news qui donne beaucoup d'infos. Il nous annonce qu'ils sont en train de travailler sur un générateur de cartes de terrain, en fait, je pense, de bataille, pour rendre la configuration plus facile. Et aussi de convertir les héros que vous créerez dans Age of Fantasy Quest en fantasy ou skirmish pour faire, je pense, des méga univers narratifs. Donc assez chouette. Et il parle même de lancer un mode PvPvE, donc les joueurs contre eux et en même temps contre un ennemi. J'avais déjà vu ça sur une chaîne YouTube, un youtubeur qui faisait une chasse aux monstres où il y avait 2 clans qui s'affrontaient et qui devaient en plus abattre un gros gibier. En tout cas, ça fait plaisir et ça fait plaisir d'avoir autant de visibilité sur leur projet. Je crois que c'est possible d'avoir cette visibilité en suivant le Discord anglais, ce que je ne fais pas. Et donc c'est bien que ce soit diffusé à tout le monde et que tout le monde puisse avoir un petit peu un aperçu de ce qui va nous arriver. Et l'article se conclut par une vente de lancement, donc moins 50% sur tous leurs boutiques Minifactory. Et encore plus pour ceux qui ont déjà l'abonnement au Patreon. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que One Page Rules continue de se développer à fond, qui développe de nouveaux jeux qui pourront attirer de nouveaux joueurs. Et j'ai hâte que la communauté de traduction française se mette à traduire Age of Fantasy Quest, s'ils n'ont pas déjà commencé. Je vais vous faire une petite démonstration de la création de héros. Donc vous arrivez sur cet écran, sur Army Forge, vous allez prendre une armée que vous possédez. Vous voyez qu'en fait vous pourrez sélectionner que les unités des héros, ils ont supprimé toute l'infanterie. Ici, vous lui donnez un nom. Le type de héros que vous voulez. Et ensuite sa classe. Alors là, il y en a vraiment, je crois, 12. Et c'est littéralement les mêmes que D&D. Ça peut être pratique pour utiliser vos personnages si vous jouez déjà du JDR. On va en faire un paladin. Paladin Sigmar. Vous pouvez choisir aussi class defaults, tous les paramètres par défaut. C'est ce qu'on va faire. Donc vous voyez, voilà, vous pouvez choisir un petit peu ces stats, les ability stats. Vous en avez 6 comme D&D. Vous avez ensuite des choix, est-ce que vous voulez qu'il ait des compétences, ou est-ce que vous voulez qu'il soit magicien, est-ce que vous voulez qu'il ait plus de points de vie, enfin bref. Plein de petits choix, plein de skills ici, que il me semble tout le monde peut avoir, mais les classes skills en revanche, les 3 ici, sont uniques à la classe de paladin, et chaque classe donc a ses 3 compétences spécifiques, avec chacune des effets un peu sympas. Ensuite vous avez 25 pièces d'or pour commencer, et vous pouvez vous acheter de l'équipement. Équipement qui dépend encore une fois de la figurine et de son armée. Vous voyez que c'est les options en fait que vous pouvez habituellement leur prendre. Par exemple le griffon ici, ce qui vous fait à -5, enfin bref, voilà. Et ensuite une fois que c'est bon, save hero. Et là j'ai déjà mes armées créées, je peux lancer une nouvelle mission, solo en ligne ou en rejoindre une en ligne. J'imagine si vous jouez à tabletop ça peut être pratique. Vous choisissez les héros qui vont aller se battre, les ennemis qui vont affronter, la difficulté. Ça peut être la dernière mission du chapitre, auquel cas je pense que c'est un combat de boss. Et ensuite, voilà, vous avez vos héros et ça vous permet de gérer les héros pendant le combat. Vous générez les vagues d'ennemis qui vont apparaître. Si les héros sont blessés, vous pouvez le mettre ici. Et ensuite, vous pouvez continuer de générer les vagues, de détruire les ennemis qui se font tuer par les héros. Et continuer de générer jusqu'à ce que la mission vous dise que c'est fini. À ce moment-là, vous faites Complete Mission. Vous pouvez dire qui a pris combien d'XP, combien d'or. Et c'est tout apparemment. Next, et là pareil, et Complete Mission, et voilà, ensuite vous pouvez enchaîner. Et donc le système a l'air plutôt bien fait maintenant, il faut le tester et voir ce qu'on en pense. En tout cas, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et vive One Page Rules!